Bonjour, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau d'APE, Agir pour l'environnement, votre rendez-vous hebdomadaire, votre unique rendez-vous hebdomadaire avec l'environnement. Aujourd'hui, on va parler de la pollution atmosphérique, c'est tout simplement la qualité de l'air que l'on respire. Eh bien, à Mayotte, il n'est pas si mauvais que ça, mais on peut faire beaucoup mieux. Et à qui la faute de cette pollution de l'air? Eh bien, à nous tous. Tous les jours, on va utiliser notre véhicule, on peut peut-être faire mieux, plutôt que d'être un par véhicule, on pourrait très bien être 3, 4, voire 5 par véhicule. On aura l'occasion d'en parler. Est-ce que c'est possible de changer les choses, agir pour l'environnement au quotidien? En tout cas, moi, j'y crois. Aujourd'hui, dans ce nouveau numéro d'APE, c'est la pollution atmosphérique qui sera à l'honneur. Les conséquences de cette pollution sur l'environnement sont énormes. Pluie acide, réchauffement climatique, émissions de gaz à effet de serre, destruction de la couche d'ozone, bref, le pire pour la biodiversité. Nous étouffons sous cette pollution que nous avons créée et pourtant nous pourrions agir. Alors nos équipes sont parties sur le terrain pour nous aider à mieux comprendre quelles sont les causes de ces pollutions et comment agir. Nous aurons ensuite avec nous sur le plateau pour approfondir le problème Bruno Brouard-Foster, directeur de AWA Mayotte. Nous aurons également Fassuati Hassani Ali, chargé d'études chez AWA Mayotte bien évidemment, et Mohamed Menji, adjoint au maire de Mamoudzou, chargé de l'aménagement. Enfin, nous retrouverons Anne-Constance Onguena, avec laquelle nous parlerons comme chaque semaine des chiffres importants et des gestes à adopter. Parler pollution atmosphérique, c'est pas le plus important, diront certains. Et pourtant, la pollution atmosphérique est la troisième cause de mortalité en France. Vous avez bien entendu, les principaux responsables sont les transports au quotidien. La voiture, tout simplement, ce sont les principaux responsables qui, notamment les bouchons que l'on peut avoir entre Tsararano et Longoni, ces bouchons qui congestionnent, ils commencent à inquiéter les pouvoirs publics et probablement à juste titre. Regardez ce reportage signé Pierre Bellucci, Leslie Vimenet et Abbas Alidi. Selon Alcuin d'York, savant et religieux anglais du 8e siècle, l'air est le conservateur de la vie. En effet, chaque jour, nous respirons 15 000 litres d'air composé d'un mélange de différents gaz. Les polluants représentent 0,05% de la composition de cet air, une petite fraction donc, mais qui peut avoir un impact important sur la santé et les écosystèmes. Mais alors, connaissez-vous les sources de pollution atmosphérique les plus fréquentes à Mayotte? Ah non. Non. Non, pas vraiment. Je sais pas trop, beaucoup de choses. Elles doivent être liées au transport, je suppose. J'imagine les voitures. Les voitures, les avions. Et les déchets. Voies respiratoires, bronches-cœur, les polluants franchissent les barrières de défense naturelle avec de multiples conséquences sur la santé. À Mayotte, et pour répondre au code de l'environnement, l'association AWAER a été créée le 15 décembre 2014. Depuis 11 zones de surveillance et 18 capteurs ont été installés sur l'île. 8 polluants sont ainsi mesurés. La plupart du temps, c'est la même source. On aura des sources dites primaires et des sources secondaires. On a également les sources anthropiques, c'est-à-dire c'est l'homme qui va émettre ces gaz dans l'atmosphère. Ces gaz, ils seront principalement issus des transports, de la combustion des combustibles fossiles. Ensuite, on va voir également l'érosion des sols ou également les particules émises par les véhicules encore. Et les volcans, bon, on n'est pas très concerné à Mayotte, mais les volcans et les industries. La combustion et les émissions de poussière sont les deux principales sources de pollution. Cependant, d'autres facteurs tels que la température, le vent et la pluie jouent un rôle dans la qualité de l'air qui varie d'un jour à l'autre. À ce titre, AWAER s'est doté de 2 laboratoires mobiles afin de pouvoir arriver à des indices de qualité en temps réel. Chez AWA Mayotte, on n'est pas encore en régime de surveillance, on est en évaluation préliminaire de la qualité de l'air, c'est-à-dire qu'on est en train de sonder, de mesurer, de savoir ce qu'il y a dans l'air à Mayotte pour pouvoir poser nos stations à long terme, ce qui nous permettra d'avoir, comme dans les autres régions, des indices de la qualité de l'air, d'avoir des prévisions de la qualité de l'air à jour +1, jour +2 ou jour +3. Les premiers résultats relevés par AWA font état d'un air pouvant être qualifié de pur à Mayotte.
Cependant, au sein de l'agglomération de Mamoudzou, des concentrations 2 à 3 fois plus élevées que la moyenne sur l'île sont relevées. Si ces concentrations restent en dessous du seuil réglementaire, il convient de faire évoluer les modes de consommation d'énergie. Pour ce faire, l'espace Info Énergie accompagne les particuliers qui souhaitent agir pour l'environnement. Accompagner les particuliers sur le projet, informer sur les aides financières qui existent et aussi conseiller, que ce soit sur le milieu scolaire et au niveau transport aussi, comment faire pour réduire la facture d'électricité et comment faire aussi pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Bon, malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas forcément les transports en commun, mais il y a aussi il y a les taxis, le fait du covoiturage, l'autostop. Et même quand on est au village, par exemple, pour se déplacer sur des trajets courts, on n'a pas besoin forcément d'une voiture. En attendant l'arrivée des transports en commun, des solutions de déplacement alternatives se développent. Awaer s'est par exemple doté du premier véhicule hybride du 101e département. Oui, donc pas si grave que ça non plus, hein, la pollution atmosphérique, en tout cas à Mayotte, mais on peut faire mieux, on va en parler tout de suite avec nos invités, à commencer avec Fassuati Hassani Ali, chargé d'études à Awa Mayotte. Bonjour. Bonjour. Également avec nous Bruno Brouard-Foster, le directeur général de Awa Mayotte. Bruno, bonjour. Bonjour. Pareil avec Mohamed Mwenji, qu'on connaît bien sur ce plateau, adjoint au maire et chargé de l'aménagement à la mairie de Mamoudzou. Bonjour. Bonjour Patrick. Et Anne-Constance Onguena du cabinet Incidence, avec laquelle on reviendra sur les chiffres incontournables. Mesdames, messieurs, on va commencer évidemment avec la première question. Quelles sont les causes de la pollution atmosphérique? On va commencer avec Bruno, bien évidemment. Les principales causes, c'est quoi? Les principales causes de la pollution atmosphérique sont de deux sortes. Ouais. Bien sûr, une activité anthropique et une pollution naturelle aussi qui existe. Donc il n'y a pas que l'homme qui pollue, il y a la nature aussi, quelque Bien part. sûr. Ouais. Alors la nature, ça va être les volcans, ça va être les pollens, les moisissures, l'érosion des sols qui vont entraîner des poussières dans l'air, et les incendies aussi de forêts qui soient naturels ou non. Ouais. Quelles sont les conséquences sanitaires de ces types de pollution? Ces pollutions ont les mêmes conséquences sanitaires que les pollutions anthropiques. Donc c'est surtout au niveau des particules fines qui vont être respirées par l'être humain qui vont générer des problèmes de respiration? Bien sûr. Ouais. Les conséquences environnementales, elles existent également, elles sont importantes. Fassuati, vous les connaissez, les conséquences environnementales de cette pollution? Oui, dégradation des bâtiments. Oui. On peut voir des bâtiments qui sont au bord de la route, qui sont recouverts de poussière, ou au niveau de l'alimentation aussi. Sur les bâtiments, on peut le voir à l'œil nu? Oui, ça se voit à l'œil nu, surtout à côté des circulations, des routes où il y a de fortes circulations, et de la poussière aussi. Alors vous parlez de l'alimentation, c'est-à-dire? C'est-à-dire que cette pollution, on peut la retrouver aussi dans l'alimentation, où elle peut dégrader sur les fruits, les légumes par exemple, l'agriculture. Ah oui. Il peut avoir un impact sur l'agriculture. Et forcément sur la santé également. Mohamed Mwenji, quelles sont les solutions? Comment on peut remédier à ce problème? Au niveau de la ville de Mamoudzou, la commune de Mamoudzou, avec d'autres partenaires, essaye de limiter les effets de cette pollution. Et sachant qu'il a été dit ici, il y a des causes naturelles, mais aussi des causes humaines. Nous agissons sur les deux niveaux. Mais au niveau de la responsabilité de l'homme, nous le voyons à travers la circulation et à travers ces embouteillages. Quand vous analysez un petit peu comment le monde est fait, comment les grandes villes, les grands pôles sont faits, il y a une grande capitale, il y a Rio, il y a Paris, il y a les autres. Et puis il y a toute l'activité qui sont concentrées sur ces capitales-là. Ici, nous avons une petite île, Mayotte, avec un centre, la même problématique. Voilà, un centre économique et administratif qui est à Mamoudzou, ce qui fait que tout le monde converge sur Mamoudzou, ce qui crée beaucoup d'embouteillages, beaucoup de difficultés de circulation. Et vous imaginez derrière ce qui est dégagé par ces véhicules, les particules dégagées par ces véhicules. Donc nous, à notre niveau, de mettre en place des politiques publiques, nous essayons de préserver
autant que nous pouvons la santé, en tout cas, de la population, au-delà de la question économique qui s'oppose aussi, parce qu'il y a le stress, parce qu'il y a les acteurs qui perdent leur temps dans les embouteillages. Nous essayons de mettre en place une politique volontariste au niveau des transports en commun. Donc il y a un projet qui est en cours, voilà, Caribus. C'est le transport en commun. Voilà, qui est un projet municipal et qui a été transféré parce que la loi le veut, à l'Académa, l'Interco d'Embeni Mamoudzou, et donc avec pour objectif effectivement de limiter, j'allais dire, le côté négatif de véhicules en limitant le nombre de véhicules au centre de Mamoudzou. C'est comme ça qu'on peut améliorer la qualité de l'air, en diminuant le nombre de véhicules et en augmentant le transport en commun en fait. C'est une des solutions, cette solution-là, donc de privilégier, en tout cas de diversifier les modes de déplacement. Transport en commun, mode de déplacement doux, la marche à pied, le vélo, etc. Parce que en plus de ce que nous allons faire au niveau des transports en commun, je rappelle que nous avons un itinéraire vert qui va partir de Tsunzu jusqu'à Kawini. Donc depuis les Hauts-Vallons jusqu'à Passamainti, nous aurons effectivement un site propre, ce qu'on appelle un BHNS. Donc c'est un bus propre, dédié, avec une voie dédiée. Mais à côté de cette voie dédiée, il va y avoir effectivement des aménagements urbains, parce que ce n'est pas seulement un projet de déplacement, c'est aussi un projet de transformation urbaine. Donc, encore une fois, pour encourager les modes de déplacement doux, le vélo, la marche à pied et même le covoiturage. Mais le covoiturage dépasse un peu Mamoudzou. C'est pour cela que tout ce travail-là que nous faisons à Mamoudzou et à Dembeni, c'est un travail qui s'inscrit dans le cadre d'un plan global, en interaction avec le projet interurbain de département qui va être lancé cette année sur l'ensemble du territoire. Donc, encourager les bus. Le bus pollue. Oui, mais polluer peut-être, pollue de moins en moins, parce qu'il y a de nouvelles techniques. En tout cas, bon, il y a plusieurs générations en ce moment de bus qui permettent de faire moins de pollution. C'est pour cela qu'on parle de BHNS, de bus à haut niveau de sécurité. Là, vous faites un heureux. Là, Bruno, il sourit, il est aux anges. En tout cas, c'est ce que nous allons mettre en place. Je rappelle juste que ce projet de la mairie de Mamoudzou et puis de l'Académa aujourd'hui de transport en commun en site propre a été retenu dans le cadre de Grenelle 3 de l'environnement en 2013. Donc c'est un projet qui s'inscrit dans une logique de développement durable. Donc j'allais dire le côté environnement, social, sociétal, économique, nous avons tenu compte de cela. En tout cas, ceux qui ont retenu le projet au niveau national, parce que l'État nous accompagne à hauteur de 9 millions pour l'instant, mais vu les annonces de la ministre, l'enveloppe va passer de 9 millions à plusieurs millions. Parce qu'on n'a pas encore le chiffre définitif, mais c'est pour dire que si l'État s'intéresse au projet de Mamoudzou, et de Dembeni maintenant, c'est qu'il y a cet élément-là. Bruno, quand vous entendez ça, évidemment vous aviez le sourire, un bus propre pour remplacer des dizaines de voitures, c'est une partie de la solution, clairement. Oui, clairement, sur Mamoudzou, ce qui manque, c'est les transports en commun pour désengorger. Et donc polluer moins. Et polluer moins. De plus, si les bus qui seront retenus sont plus propres, c'est-à-dire soit marchent au gaz ou à des énergies qui sont... ça serait une bonne nouvelle. Plus propre. Oui, tout à fait. Ou même électrique, ça existe. Fassuati, pourquoi aujourd'hui il faut suivre la qualité de l'air ? Parce que ça a de l'impact sur la santé. Oui, au quotidien. Au quotidien, ça peut... Il y a... Bim. Oui. Parce que donc ça a un impact sur la santé, ça peut entraîner des maladies asthmatiques, donc c'est très important à surveiller. Il y a un lien, Bruno, directement entre l'impact sur la santé et ce que ça génère en coût également pour soigner. Donc là-dessus aussi, il va falloir faire très attention. Oui, tout à fait. Les coûts qui ont été estimés par une commission du Sénat il y a quelques années, estime à plus de 100 milliards d'euros par an le coût de la pollution atmosphérique pour la société. C'est-à-dire ça va comporter la maladie en elle-même,
l'aggravation de maladies telles que l'asthme, des bronchopneumaties, voire jusqu'au cancer. Mais après, ça va aussi être les arrêts maladie qui coûtent très cher, en plus des soins et tout ce qui peut en découler. Et comme on parlait aussi Fasciati tout à l'heure, la dégradation environnementale, que ce soit des bâtiments et aussi au niveau de la végétation. Bruno, c'est pas n'importe quoi à Ouamayotte. C'est une association qui a été agréée par l'État. Quels sont vos objectifs pour cette année et les années à venir? Oui, tout à fait. Nous faisons partie donc d'un réseau, ce qu'on appelle des ASCA, c'est des associations agréées de surveillance de qualité de l'air. Ouais. Toutes ces associations sont fédérées par Atmo France et nous sommes tous agréés donc par le ministère de l'Environnement pour nos missions. Alors nos missions principales donc vont être de surveiller la qualité de l'air suivant les directives européennes. Donc on a un certain nombre de polluants réglementés à mesurer, à rapporter toutes ces données vers l'État. Et la deuxième mission est de communiquer ces résultats envers la population et mener des niveaux d'alerte si besoin. Alors tout à l'heure, Mohamed Mwenji expliquait le projet Caribus. Il n'y a pas que celui-là, il y a d'autres solutions. Peut-être le contournement de Mamoudzou peut être aussi une solution, peut-être. Mais comment d'ici là, parce que le temps que ça se mette en place, il va falloir quelques semaines, quelques mois, quelques années, comment entre-temps on peut agir pour éviter de polluer notre air? Là, demain matin, qu'est-ce que je dois faire? Alors, il y a plusieurs choses à faire. Déjà sur des déplacements courts, comme on a déjà évoqué, on peut utiliser soit le vélo ou la marche à pied. Déjà pour éviter d'utiliser sa voiture pour des un peu plus très petits trajets, parce que les petits trajets veut dire conduire avec un moteur qui est froid, qui n'est pas en marche optimum, donc qui consomme beaucoup plus. Au-delà, inférieur à 5 km, le moteur n'est pas à son régime optimum et donc pollue beaucoup plus et consomme beaucoup plus. Ensuite, sur Mamoudzou, sur Mayotte, il y a aussi un problème. Oui, c'est un problème. C'est tout le monde a tendance à brûler donc déjà des végétaux ou des déchets verts, mais aussi beaucoup de détritus, de poubelles. Des plastiques et tout ça. Donc, ce sont des pollutions très ponctuelles au niveau géographique, mais qui peuvent gêner fortement la population. Parce que quand on est face à un brûlage de déchets et qui se répand sur tout le village, on peut être très incommodé, avoir des maux de tête et des irritations, même oculaires, des choses comme ça. Mohamed Mwenji, vous avez parlé du projet de transport en commun, notamment Caribus. Évidemment, on est tous ravis de ce projet. On parlait timing avec Bruno à l'instant. Quand on va pouvoir monter dans le premier bus? Est-ce qu'on a une date, une idée précise à partir de quel moment on va permettre de polluer moins? Concernant le projet de l'Académie Caribus, les travaux sont prévus en 2019. Donc avec vous pouvez monter dans le bus en 2021. En fait, on va le faire en tranches. Parce que quand on regarde le coût d'investissement et d'exploitation, nous dépassons les 1,7 milliard sur plusieurs années. Donc il faut commencer avec une dépense qui va, dès l'année prochaine, de 100 millions par an. Donc c'est pas un petit projet, c'est un grand projet et qui va commencer en 2019 avec une mise en service première partie en 2021. Donc on monte dans le bus en 2021. Voilà. Un des bus. Voilà. J'espère être élu en 2021. On vous le souhaite pour venir ici. Mais ce que je voulais dire, Patrick, c'est que nous avons la responsabilité d'anticiper les choses. Parce que nous passons beaucoup de temps ici à subir les choses. Et qu'est-ce qu'on voit? On a affaire à un pays en voie de développement, Mayotte, le territoire de Mayotte, qui est un département français, avec une pauvreté qui est réelle. 84% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. En même temps, avec un taux d'équipement, de motorisation, de 26 à 28%. Alors que la Réunion, c'est 70%, en métropole, 80%. Ça veut dire quoi? Avec une jeunesse, la moitié de la population a moins de 18 ans. Ça veut dire qu'on va avoir
ce qui est normal. Le taux de croissance est à 8%, même si on ne le dit pas, mais on va avoir une poussée, une envie de développement, une envie d'économie. Cette jeunesse-là va venir avec ce besoin d'exister par le véhicule, parce que nous sommes dans un monde de paraître. Et donc, à un moment donné, j'ai un véhicule, le plus gros cylindré, et j'existe. Donc, et j'ai réussi. Voilà, donc on part d'une situation, d'une pauvreté, mais les jeunes ne vont pas rester éternellement dans la pauvreté. Donc, ils vont vouloir s'équiper. Voilà, ça c'est ce qui s'est vérifié au niveau national. On s'équipe en télé, on s'équipe en réfrigérateur, mais on s'équipe aussi en véhicule, même si on n'a pas de garage, même si on ne sait pas où se garer. Donc, c'est ce qui fait qu'il faut que nous anticipions en disant que la solution, ce n'est pas seulement le tout véhicule. Et que la solution, ce n'est pas seulement de tout concentrer sur Mamoudzou et de venir tous à Mamoudzou. Parce qu'avec un taux de 26 à 28% de motorisation, nous sommes asphyxiés sur Mamoudzou, avec les difficultés qui ont été relevées ici au niveau de la santé. J'ai des enfants qui sont à la limite de l'asthme, donc qui ont du mal à respirer à un moment donné, avec la chaleur, avec les embouteillages, la concentration d'activité, toutes les particules qui sont dégagées. À un moment donné, il faut se dire, bon, quel est le modèle que nous voulons? Ok, chacun veut acheter sa voiture. À un moment donné, il va falloir qu'au niveau du département, il y ait une taxation, non seulement pas pour décourager, mais aussi pour rendre difficile, j'allais dire, l'accès, l'achat du véhicule, mais aussi le fait de rentrer sur Mamoudzou en véhicule, etc. Donc ce sont toutes ces politiques-là, en même temps des politiques incitatives pour utiliser la marche à pied, quand c'est domicile-travail, quand c'est court, le vélo, le covoiturage, tout ce qui peut faciliter effectivement de rendre beaucoup plus fluide l'accès à l'économique, mais qui ne doit pas seulement être concentré, l'économie ne doit pas seulement être concentrée sur Kawini. Et forcément. Vous restez avec nous sur ce plateau. On va retrouver tout de suite Anne-Constance Onguena et ses chiffres. Anne-Constance, bonjour. Bonjour Patrick. Est-ce qu'on sait précisément à quoi la pollution est due à Mayotte? Oui, on le sait, la pollution de l'air est due en premier lieu à la transformation de l'énergie, puis au transport automobile. Ça veut dire quoi, la transformation d'énergie? La production de l'électricité. Eh oui. C'est 10 fois plus. Ouais. Le rapport est de 1 à 10 entre la transformation d'énergie et l'automobile. Ouais. Est-ce qu'on a une idée de la pollution environnementale, le brûlage des déchets, ce qu'expliquait Bruno tout à l'heure? C'est notable quand même? Là, si on parle, mais là c'est des chiffres vraiment très techniques. Oui. Il y a la transformation d'énergie, c'est 2870 tonnes d'oxyde d'azote qui sont balancées dans l'atmosphère et 284 tonnes pour la voiture. Combien de personnes meurent chaque année à cause de la pollution de l'air? 7 millions d'êtres humains à travers le monde, c'est les mesures de l'OMS qui correspond à 7% de la population. C'est énorme. C'est énorme. C'est la 3e cause de mortalité en France, on l'a dit en introduction. Ouais, c'est impressionnant. Ça correspond à 9% en France. C'est 7% à travers le monde, mais 9% en France. C'est la 3e cause. La première étant le tabac. Et la seconde cause, c'est l'alcool. L'alcool, ouais. Forcément. Inhaler 14 000 litres d'air, ça veut dire quoi? On l'a évoqué tout à l'heure. Oui. Ça veut dire quoi? Alors, inhaler, c'est pas avaler. Oui. Voilà. Et donc, inhaler 14 000 litres d'air, c'est ce dont on a besoin pour vivre toute une journée. C'est-à-dire que si on est enfermé dans une chambre, par exemple, de 8 mètres carrés toute une journée et qu'on respire l'air sans renouvellement, ça correspond à peu près à 14 000 litres d'air et c'est ce dont on a besoin pour vivre pendant une journée. Alors, tout à l'heure, Fassuati nous expliquait combien il est mauvais de brûler ces déchets verts, notamment dans son jardin. Pourquoi c'est si mauvais? Parce que ça dégage des particules fines qu'on inhale et brûler par exemple 50 kilos de déchets verts dans son jardin, ce qu'on fait allègrement pour ceux qui le pratiquent, moi pas, en saison humide, ça correspond à faire 110 fois le tour de Mayotte dans une voiture à essence. Ah oui. C'est beaucoup quand même. C'est tout simplement énorme. Juste en conclusion, Bruno, elle n'est pas si mauvaise que ça, Mayotte, pour l'instant. On mesure des polluants réglementés. Ouais. Les mesures sont tout à fait correctes en dehors du Grand Mamoudzou, comme on a évoqué. Et des heures de pointe. Et des heures de pointe, bien sûr. Après, il y a le ressenti global. Dès qu'on se promène dans Mayotte, on a toujours des fumées à sentir, des choses comme ça.
Alors après, voilà, il y a des choses à améliorer. Il faut faire attention. Ouais. On va suivre tout ça de très très près. En tout cas, merci à vous tous d'être venus sur ce plateau. C'est tout pour cette émission, ce numéro spécial concernant évidemment la pollution de l'air. Nous, on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour une nouvelle émission d'APE. Ça sera sur la même chaîne, à peu près la même heure. D'ici là, soyez prudents. Salut.